13 jours, donc après les attentats en France. Les services de sécurité belges restent sur le qui-vive. Des nouvelles perquisitions ont d'ailleurs eu lieu dans la région de Namur. Aucune arrestation. Et c'est dans ce contexte que dès demain doit débuter à Gand la finale de la Coupe Davis de tennis entre la Belgique et la Grande-Bretagne. On retrouve en direct de Liège Laurent Bruvier. Bonsoir Laurent, vous êtes journaliste à l'RTBF, notre partenaire belge. Alors on vient de le voir, menace terroriste maximale, en tous les cas échelle de 3/4 à Bruxelles. Les mesures ont été, on imagine, considérablement renforcées aux abords du stade qui accueille cette finale. Oui, tout à fait. À conditions exceptionnelles, mesures exceptionnelles, et les autorités belges n'ont rien laissé au hasard pour cette finale de Coupe Davis. Ils ont décidé d'étendre les mesures de sécurité, d'augmenter les mesures de sécurité. On va donc, et c'est une première pour un match de tennis en Belgique, on va dresser un cordon, un périmètre de sécurité autour du stade, au cœur duquel ne pourront se rendre que les personnes qui sont en possession d'un ticket. Il n'y aura pas de vente de tickets. Les quelques tickets qu'il restait à vendre ne pourront pas être vendus au guichet du Flanders Indoor demain, et les spectateurs devront venir, mais sans sac, sans nourriture, sans boisson. Ce sont de nouvelles mesures de sécurité. On les a aussi prévenus qu'il y aura des fouilles à l'entrée. Mais ces mesures de sécurité ne provoquent pas une psychose au niveau des spectateurs, comme elles ne provoquent pas un état de choc au niveau des équipes. L'équipe de Grande-Bretagne qui est arrivée avec un jour de retard, qui n'est pas arrivée dimanche, vous comprenez aisément pourquoi, mais qui est arrivée lundi ici à Gand, eh bien, cette mesure de Grande-Bretagne, par l'intermédiaire de son leader Andy Murray, a déclaré que les conditions de sécurité assurées autour du stade pour le moment étaient tout à fait satisfaisantes, et c'est un discours qui est partagé par les joueurs et par le staff de l'équipe belge. Sur l'aspect purement sportif, Laurent, la Belgique va tenter de succéder à la Suisse au palmarès de cette Coupe Davis. Les joueurs belges peuvent-ils offrir un doublé au tennis francophone ? Ah, c'est un souhait, un rêve que toute une nation ici partage. Mais la Belgique le sait, elle n'est pas favorite de cette rencontre de Coupe Davis contre la Grande-Bretagne. Dans l'histoire du tennis, la Belgique n'a été qu'une seule fois finaliste. C'était en 1904, rendez-vous compte, il y a 111 ans. Et c'était déjà contre la Grande-Bretagne. La Belgique s'était inclinée à l'époque. La Belgique qui n'est pas favorite, mais la Belgique qui n'est pas résignée non plus. Elle s'alignera avec David Goffin, son premier joueur, 16e joueur mondial, pour emmener cette équipe face à l'équipe britannique d'Andy Murray, deuxième mondial. L'avantage des Belges, c'est qu'ils joueront, on l'a dit, à domicile, avec 13 000 spectateurs qui vont les soutenir, qui vont les porter. Et l'avantage de jouer à domicile, c'est que vous pouvez aussi choisir la surface. Les Belges ont opté pour la terre battue, qui n'est pas la surface de prédilection d'Andy Murray, car quand on jette un coup d'œil aux statistiques et aux chiffres cette année de l'équipe de Grande-Bretagne, eh bien, elle s'est imposée chaque fois 3-1 dans toutes ses rencontres en Coupe Davis, c'est-à-dire que Andy Murray a remporté ses deux simples et son double. L'équation est simple pour les Belges et pour le capitaine Johan van Herk. Il faudra absolument arracher un point face à Andy Murray, que ce soit en simple et en double. Et pour ce faire, eh bien, la partie de poker menteur a un petit peu débuté déjà, puisque le capitaine Johan van Herk a décidé de maintenir sur le banc demain Steve Darcy, qu'on appelle ici en Belgique Mister Coupe Davis, pour le préserver en vue du double qui sera importantissime et en vue du 5e match hypothétique que l'on rêve en Belgique. Ce sera Ruben Beumelmans qui affrontera Andy Murray. David Goffin entamera, lui, la rencontre face à Edmund à 13h30. Et les Belges, même s'ils ne sont pas favoris, on vous l'a dit, eh bien, ils sont bien décidés à ne pas rater leur rendez-vous avec l'histoire. Laurent Bruvier pour TV5 Monde à Bruxelles. Merci Laurent pour ces précisions.